Et coucou à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire notre première page de notre fameux album donc pour Noël. Donc moi j'ai pris donc mon premier bloc et avec ma perforatrice donc j'ai fait un petit nœud ici pour rappeler voilà. Après vous pouvez faire tout le long, vous pouvez le laisser tel quel et j'ai un petit peu arrondi ici. Cette perforatrice, je l'ai achetée chez Craftelier. Donc, je vous mettrai en description la barre de lien où vous pouvez trouver cette perforatrice. Pour ça, donc, vous avez besoin déjà d'une petite bandelette comme ceci qui fait, alors je ne l'ai pas noté sur celle-là, bien sûr. Alors, elle fait 9 par 4, vous en faites 6 comme ça vous en avez une par page. Elle fait 9 sur 4. Vous faites un pli à 1,5 et à 2,5. Donc vous faites 1,5, 2,5. Comme ça, vous avez 1 cm qui va vous permettre après, quand pour fermer, d'avoir de la marge. Si votre page avec les photos, entre les rabats, les photos, etc., ça va vous permettre quand même d'avoir une marge pour votre bloc. Donc en premier, vous l'ouvrez et vous venez, donc moi j'ai mis du double face ici, donc vous venez coller, centrer, et j'ai mis bien sûr un aimant ici sur cette partie. Donc j'enlève ma pellicule de double face. Donc ça vous le faites sur les 6. Donc je vous rappelle les dimensions: 9 sur 4 avec un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Et je viens la mettre à peu près centrée. Voilà. Ici, donc, sur le premier pli. Comme ça, ça me donnera ensuite ceci. Ensuite, je prends un deuxième aimant que je viens positionner, si je trouve c'est collé comme il faut, j'arrive plus à le défaire. Voilà, j'en coupe un petit bout. Je la pose à l'envers et je viens poser mon aimant par dessus. Voilà, et j'appuie. Voilà, comme ça, ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à enlever ma bande ici. De double face. Et de poser le papier déco que j'ai prédécoupé déjà. Comme ça, je fais en même temps la déco avec vous. Voilà. Sur la première page. Une fois que j'ai posé mon aimant, voilà. Donc je pose mon papier déco bien centré sur ma page. J'aplatis bien. Voilà, comme ça après j'aurai ma fermeture. Je viendrai mettre ma déco après. C'est juste pour vous montrer comment je positionne. Je fais la première avec vous et après, donc on fera pareil. On mettra du papier déco
après. J'ai juste fait la première pour vous montrer. Ensuite, je vais faire toutes les pages. Ensuite, un deuxième rabat qui celui-ci fait 15 sur 15 avec un pli à 1,5 cm. Donc 15 sur 15 avec un pli à 1,5 cm que je vais venir coller sur ma gauche. Donc j'enlève, hop, ma bande, hop, de, ah ben si elle veut, de double face, elle veut pas, voilà, hop, et je la centre sur la gauche. Je me positionne comme je l'ai faite plus courte exprès, donc j'essaye de me centrer bord à bord. Et une fois que je suis positionnée, j'aplatis. Et ensuite, un autre rabat qui celui-ci fait 16 sur 12 avec un pli à 1,5 cm qui celui-ci va venir se positionner centré ici sur la droite. J'enlève mon double face et je viens le centrer ici, donc ici et ici. Voilà, donc ça se fermera comme ceci, comme ceci, comme ceci, et avec notre aimant. Sur ce rabat, je vais mettre une carte qui fait 14 sur 10 avec un pli à 1 que je vais venir, donc j'ai pas pris les bonnes, c'est ces deux-là, que je vais venir en mettre une en haut ici centrée. Donc j'enlève ma pellicule et je viens la centrer, donc ici bien bord à bord, et je la positionne au centre où j'ai mis ici et je le centre bien. Voilà. Et la deuxième, donc je marque bien, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Jusque là, c'est tout simple. Hop, je fais la même chose, mais en bas. Donc je m'aligne sur la première, je remonte jusqu'à ce que je sois en bas sur le bord de ma page. Et une fois que je suis au bord de ma page et que je suis alignée dessus, alors soit vous la laissez comme ceci, soit vous pouvez arrondir. Moi en général j'aime bien arrondir. Hop, je l'ai pas bien mis. Voilà, j'aime bien arrondir, ça fait plus fini, je trouve. Ça fait des photos et ben, plus jolies. Hop. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. En général, je le fais avant et là, j'ai oublié. Hop. Et hop. Je vais le faire sur celle-là.
Voilà, tout ça c'est fait. Voilà, j'aime bien que le bas des photos soit arrondi. C'est voilà. Ensuite, je veux que ici, pareil, faire une cascade, mais je veux pas qu'en fait on voit ma pliure. Donc je marque mon pli ici. Je marque bien mon pli. Si je le pose comme ça, quand on va lever ici, on va voir la marque ici rouge du papier. Donc pour ça, en fait, c'est tout simple. Je ferme ici. Je me débarrasse de ça. Je prends, si je le retrouve, où est-ce qu'il est passé? J'ai perdu mon cutter. J'ai perdu mon cutter, j'ai perdu. Hop, je cherche mon cutter. Le voilà. Alors, je prends mon papier. C'est tout simple. Je prends mon papier de fond. Je le positionne bien droit. Je positionne ma carte photo bien droite, bien alignée. Et je fais une encoche au cutter. Donc, je suis tout doucement. Faites attention de ne pas couper la photo, bien sûr. Voilà. Et je repasse. Faites attention de ne pas déchirer le papier également. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'enlève ma pellicule ici. Vous voyez, je passe dessous. Hop. Je me positionne sur mon pli et je rabats ma photo. Et j'appuie. Et là, quand je passe, je n'ai pas la marque du. Je prends ma deuxième carte et je fais la même chose. Donc, je vais la mettre un peu en décalé. Je fais attention parce que je la décale bien pour pas recouper ici. Donc, je la décale bien d'un centimètre. Donc, de toute façon, par transparence, on voit hein, ici. Donc, je descends bien en dessous. Je me décale un petit peu. Voilà. Et je me mets bien droite, bien alignée en bas. Je ferme pour vérifier. Je suis bien droite. Je suis en dessous. Et je fais la même chose. Je suis un peu en travers. Voilà. Je fais la même chose. Je prends mon cutter. Et je trace. Tout doucement. En passant plusieurs fois. Voilà. Et j'enlève mon double face. Et je mets dessous. Ça fait plus propre. Et j'appuie bien. Et avant de coller mon papier, pour éviter des fois que ça se déchire ou malgré qu'on le colle, mais en fait je mets juste ici sur l'endroit où j'ai découpé, je mets une bande de double face pour que ça tienne bien avant de coller. Ici je remets un peu de double face. Pourquoi les aimants se collent là, je sais pas. Hop, et sur l'autre également. Voilà. Voilà. J'enlève mon double face.
Et maintenant, je peux venir mettre ma colle partout. Donc, je reprends ici mon papier. Je mets ma colle partout. Alors, j'en mets bien ici, justement pour éviter que ça bouge. J'insiste bien là-dessus. Et après, j'en mets juste assez que ça bouge pas. Voilà. Et je viens poser mon papier bien centré. Voilà, je soulève ici, je soulève ici et je passe bien partout. Et maintenant, je peux passer à toute ma partie donc déco. Donc là, j'ai mis déjà ce côté. J'ai pris le même papier pour ce côté. Donc, je mets ici. Alors dans cet album, vous verrez, j'ai mis un ou deux petits pop-up. Manière d'essayer, j'ai voulu tester des pop-up que j'ai vus sur alors c'est la chaîne de Carrément Scrap qui a fait un superbe album. Donc je me suis inspirée un petit peu, j'ai pris des idées un petit peu sur Carrément Scrap, j'ai pris un petit peu je m'inspire, c'est pas moi qui crée vraiment tout. Il y a certaines choses je fais un petit peu comme ça me vient, d'après ce que je vois, et d'autres où je regarde carrément les tutos comment elles font. Hein. Je fais pas vraiment tout toute seule, je vous rassure. Je m'inspire de tutos de beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à regarder aussi sur YouTube. Il y a certaines personnes qui font des tutos vraiment magnifiques. Donc ici c'est, si je ne me trompe pas, celui-ci. Non, si, peut-être. Non, même pas. Je sais plus. Si, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Voilà. Ça, à l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, je l'ai fait plus court parce que je voulais mettre une déco supplémentaire en haut. Donc ça, c'est cette partie ici. Voilà. Ça, c'est le bas.
Donc cette page, je la fais entièrement avec vous. Donc ça, il y a une bande en haut qui n'est pas recouverte parce qu'il va y avoir une bande en plus après quand j'aurai fini ma déco. Donc ici, ici, et ensuite c'est juste pour vous montrer ensuite comment on colle à la page sur l'album. En fait, je les colle une fois que j'ai fini, page par page, pour pouvoir faire le côté pochette. Donc ici, et l'autre côté. Voilà. Ici et l'autre côté ici. Hop, et ici. Voilà, on a une autre page. Voilà, on a notre page donc ici qui est terminée donc. C'est dans ce sens-là. Comme ceci et comme ceci. Voilà, donc notre page elle s'ouvrira comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous aurez 4 photos ici. Ici il y aura des photos. Ici pareil. Et ici vous aurez photos, 4 photos, 4 photos et un autre photo ici aussi. Donc je referme. Et maintenant on va passer donc au collage sur notre album. Donc on prend ici notre album. Hop. Donc on a tous nos volets sur la gauche. On prend notre page comme ceci. On la pose ici. On vient mettre de la colle donc sur cette partie-là et sur nos deux petits volets ici. Sur nos rabats ici, ici et sur cette partie-là. Donc on met de la colle ici sur toute la partie d'ici, toute la partie ici et toute la partie d'ici. Voilà, j'enlève ce que j'ai mis ici avant que ça se colle. Ensuite on prend donc notre page et on vient la poser dessus, bien au bord. Hop, comme ceci, bien aligné. On appuie, on enlève le surplus de colle qui dépasse. On tourne délicatement et hop, on vérifie.
On appuie bien partout. Et là, on peut donc bien coller ici toute la partie pochette. Donc là, j'insiste bien pour que ça colle bien. Voilà, donc on a notre page qui est comme ceci. Hop, elle est descendue. Hop. C'est important de bien l'aligner pour pas qu'elle bouge. Hein. Et là, elle est un peu descendue. Hop. Ici, elle a un peu bougé. Donc, faut que je la redescende un petit peu. Voilà. Là, elle est mise. J'enlève mon surplus de colle ici. Pour éviter les taches. Voilà, comme ça, quand on bouge notre page, on tourne facilement notre page. Ensuite, on prend une feuille, on la positionne, on la centre. Donc, vous voyez, on a notre pochette qui est ici. Donc, je passe d'abord mon plioir à l'intérieur pour vérifier. Voilà, pour enlever que ce ne soit pas collé à l'intérieur. Je le fais délicatement pour pas que ça... Voilà. Donc, je prends un repère pour savoir où je dois couper. C'est plus simple quand j'ai positionné mon papier correctement. Juste avec un petit crayon, je marque juste un petit repère à l'endroit où je dois couper. Je prends mon massicot. Hop. Je coupe. Et là, je viens coller mon papier. Voilà. Donc j'essaye de bien le positionner le plus droit possible.
et je colle mon deuxième papier, donc en le mettant bien aligné au premier. Voilà, hop, je la colle. On enlève le surplus de colle. Hop, ici aussi. Et voilà, on a notre première page qui est collée. Donc on a ici, voilà, tout simplement. Hop. Et notre pochette. On va passer donc à la page numéro 2 qui sera exactement la même façon, mais je vais pas toutes les coller avec vous. Je vais faire les pages avec vous. Alors, même système. Hein. J'enlève mes papiers déco, puisque moi j'ai tout préparé à l'avance, bien sûr, que j'aime bien. Donc ça, 1, 2, mes feuilles qui vont là. Ça. Alors, celle-là, elle va être un peu plus compliquée. Alors, celle-ci. On va coller notre aimant, toujours pareil, notre petite ma pince, là, notre petite languette. Celle-ci, il y a un pop-up. Donc, on va coller notre petite languette qui, je vous le rappelle, donc fait 9 sur 4 avec un pli à 1,5 et à 2,5, un aimant, et qu'on vient coller le plus centré possible ici. On prend un deuxième aimant. Alors, je les ai mis, ils sont là-dessous, sous mes papiers déco, je suppose. Ils sont partis se cacher. Voilà. Hop, avec mes trombones. Hop, je vais les mettre là, comme ça je les retrouverai plus facilement. Là. Je colle toujours. Hop. Comme ceci. Je plie. Et je colle. Je colle mon papier déco dessus. Oups. J'enlève ma bande d'ici. Hop. Je viens poser mon papier que je viens bien positionner le plus possible centré. Ensuite, je viens poser là par contre mon papier central. Non, avant, il faut que je pose mon rabat par là. Donc, il me faut un rabat qui fait toujours 15 sur 15 avec un pli à 1,5. Donc, 15 sur 15 avec un pli à 1,5.
Donc j'enlève ma pellicule de double face. Je viens le coller sur la gauche, sur ma droite, pardon. Voilà, je sais plus où est ma gauche et ma droite. Bien au bord. Voilà. Ensuite, alors c'est là. Maintenant, on aura besoin de une première bande qui fait 18 cm par 5 cm. Sur toute la longueur ici, je fais un pli à 1 cm. Donc elle fait 5 cm sur 18 cm. Je fais un pli à 1 cm sur toute la longueur. Et je fais un pli à 9 cm. Je la plie en deux. Donc elle fait 18 sur 5. Je fais un pli à 1 cm. Et je fais un pli à 9 cm pour la plier en deux. Ensuite, ici, on va venir couper en biseau cette partie-là, le centre. Je viens couper en biseau. Quand j'ouvre, j'obtiens ceci. Ensuite, à partir de mon pli des 1 cm, je viens faire un repère à 1 cm de plus de chaque côté. Donc je prends ma règle. Alors, moi je prends ça, parce que sur ça, ça ne marche pas. À 1 cm au-dessus donc de mon pli. Ici, j'ai mon pli. Alors, je vais le marquer parce que il faut que je les marque quand même, les plis. Donc, je marque mon pli. Ça, je le mets de côté. Et ça aussi. Je fais mon pli des 1 cm. Donc, ici, comme ça, vous le verrez mieux. Donc, à partir d'ici, à 1 cm, je trace un autre pli. Ça fait ça à peu près, oui, 1 cm. J'en ai déjà fait un, oui. À 1 cm, donc, de là, je trace un repère. Je fais la même chose donc, de l'autre côté. Et je positionne ma règle sur le bord ici de mon pli et sur mon repère que j'ai fait de 1 cm. Donc comme ceci. Et sur mes 1 cm, donc aura ici et ici. Et je marque mon pli. Je marque un deuxième pli. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. J'insiste bien pour qu'il soit vraiment bien marqué. Voilà. Et je marque bien mon deuxième pli. J'ai peut-être pas assez appuyé parce que le papier, si c'est bon. Donc j'obtiens maintenant ceci. Donc, je marque bien mon pli.
Donc voilà, une fois que j'ai marqué mon pli, j'obtiens ceci. Donc je replie, je tiens plus compte de mon premier pli, ça m'a servi de base. Donc après je plie donc à partir de mon deuxième pli et j'obtiens donc ceci. Voilà, j'obtiens ceci. Je fais la même chose, donc je m'étais avancé, hein, avec une bande qui fait 14,5 sur 4, qu'on plie en deux, qu'on coupe en biais, le pli de 1 cm, on reprend un repère à 1, on trace, et pareil, on plie, et on plie. Voilà. Ensuite, donc je viens coller mon papier de fond sur ma base ici. J'ai mis ma colle là, mais j'en ai plus dedans, donc on va en rajouter. Sinon, on collera pas grand chose. Je pense que là, on va pas coller grand chose non plus. Si, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, mon papier de fond, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là, le complet. Non, il est où le gros? Là, j'ai mis là. Donc, je colle mon papier de fond. Ah non, je suis bête, avant de coller mon papier de fond, excusez-moi. Oups! Avant de coller mon papier de fond, il faut quand même que je colle mon deuxième rabat qui va venir en face. Et celui-ci fait toujours 15 par 14,5 avec un pli à 1,5, j'allais l'oublier, avec un pli à 1,5 ici. Et je vais venir le coller en face. Je l'avais complètement oublié celui-là. Heureusement. La tête de linotte que je suis. Je le centre. Et je colle. Voilà. Hop. Maintenant, je peux coller mon papier de fond. Donc, centré également sur ma page. Voilà. Ensuite, je viens coller mon papier sur mon côté droit. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je colle ici mon papier bien au bord. Voilà. Sur mon rabat ici, je viens coller mes deux petites cartes photo qui font toujours 10 sur 14 avec un pli à 1 et une en haut, une en bas, comme tout à l'heure. J'en mets une en haut. Je ne l'ai pas arrondi. Voilà. J'en mets une en haut. Centrée.
Hop. Et bien, je la vis comme il faut. Voilà. Et une en bas. Je m'aligne. Et quand je suis alignée, je colle en bas. Ensuite, mes bandelettes. Donc, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Donc, on commence par la plus longue. Donc, celle qui fait 18. Je l'ouvre comme ceci. Je la laisse comme ceci. Mon pli ici. Je viens le positionner contre. Hop, je suis allée mettre ça un petit peu trop sur le bord. Et non, c'est bon. Il faut que je marque mon pli correctement. Sinon, mon mécanisme, il va pas marcher. C'est mon pli qui n'était pas marqué correctement. Voilà. Là, je suis bon. Donc, je viens coller ceci en travers au ras de ma pliure ici et au bord en haut de ça. Voilà, en travers. Donc, je vous montre. Je me mets, quand je le plie ici, au ras du pli et en travers en haut de ma page. Je mets de la colle sur toute cette partie là, ici, de mon pli ici, jusque là. Hop, pardon, je ne me suis pas mise au bon endroit. Donc de mon pli ici, sur toute cette partie là. Voilà, uniquement. Donc je pose ma colle ici. Je positionne mon mécanisme donc sur mon pli ici. Voilà. Et maintenant, je viens mettre la colle, donc, ici. Je ferme et j'appuie. Et quand on ouvre, on obtient normalement voilà, quand on va ouvrir notre page, on obtient
ceci. Donc après, vous verrez quand j'aurai terminé l'album, il va y avoir des petits, une déco, pas de photos. Ça sera de la déco, des petites bricoles, des petits, vous verrez. On va faire la même chose avec la deuxième bande. Je l'ai mise là, la plus petite, que je vais venir donc positionner en dessous de la première, en travers, un peu plus bas. Alors celle-là, quand elle est fermée, elle arrive ici. Parce qu'il ne faut pas qu'elles se chevauchent quand elles sont fermées, bien sûr. Donc, il faut que je la mette par ici. Donc, je vais la mettre ici. Faire attention à ça, justement. Garder l'écart. Donc, moi, je la colle beaucoup plus bas. Carrément en bas. Voilà. Donc, je vais la mettre en bas. Donc, je mets ma colle sur le bas. Voilà. Donc, je la mets ici. Et ici. En travers, comme ceci. Normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait passer. Je la descends un tout petit peu. Que je l'incline encore un peu. Voilà. Hop, on ajuste au fur et à mesure. Voilà. Là, normalement, elle devrait être au bon endroit. Oui. Hop, on va mettre la colle ici. Normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Je pense que c'est pas mal. J'espère. C'est un test. C'est la première fois que je le fais, celui-là, de pop-up. Donc, j'espère que ça marche. Oui. Non. Voilà. Donc, il y aura une double déco. Hop. Voilà. Il y aura double décoration ici. Avec possibilité de mettre une petite photo ici. Donc, maintenant, je peux terminer ma déco. Donc, mon papier déco ici. Voilà. Ensuite, ici c'est fait, donc ici ça doit être celui-là.
Et là, on a nos arbres. Donc là, je vous montre vraiment la base. Je vous montrerai après la présentation finale. Je ne rentre pas dans les détails. Je vous montre vraiment la structure brute. Je colle juste les papiers déco pour que vous voyez vraiment le minimum quand même avec un papier, le papier de base. Mais après, je vous montrerai l'album terminé avec les décos, tous les mécanismes décorés, etc. Vous inquiétez pas, là c'est vraiment la base de départ. Donc hop, celui-là il vient ici. Hop. Celui-là, il vient ici. Alors après, ici, il faudra que je décore les petites bandes dedans. Voilà. Donc ensuite, on aura, donc ça, je le garde. C'est pour mes découpes à l'intérieur. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà, on a notre deuxième page. J'ai pas mis les mots là. Et pourquoi il marche pas? Bon, il faudra que je le double celui-là, je pense. Parce que celui-là, il veut pas prendre. Je pense qu'il y a un souci avec les membres. Assez puissant peut-être. C'est bon. Voilà. Voilà. La page numéro 2. Il colle pas celui-là des membres. Alors le premier, il a bien collé, mais celui-là... Ah, mais c'est parce qu'il y a la pellicule, je pense. Voilà. Celui-là, il est plus résistant. Non, c'est bon. Voilà. La page numéro 2. On va passer à la numéro 3. Hop, je pose la 2 ici. Alors, la numéro 3. Ça va avec ça. Hop. Ça va là. Dans ce sens, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ça va pas tenir? Je sais pas. On va le faire comme ça. Hop, je vais mettre déjà en place. Alors, la page numéro 3. Je vais commencer par coller déjà comme d'habitude. Donc ça et ça, c'est mes couvertures. Et tout ça, c'est tout le reste. Ma petite bande ici. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Hein. Après, il n'y a pas trop de... C'est parce que j'ai voulu mettre un petit peu de complication. Mais après, c'est un album qui est très facile à réaliser. Vous pouvez le faire très simple. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, hop. Un aimant. Pose à l'envers. Je pense que je vais peut-être faire... Hop. Je vais le poser. Je vais mettre une pointe de colle à la place. Ça marquera peut-être mieux le papier. Et je vais le poser avec un bourrelet sur les... Voilà. Faisant comme ça, je l'aurai plus facile. Hop. Voilà. Là, je colle
mon étoile. Hop. Donc je pose mon petit papier de ce côté. Hop, que ça aimente. Oui, je doublerai après. Je pose la même chose de ce côté, en faisant au fur et à mesure. Une chance que je me trompe. Voilà. Même chose de ce côté. Hop. Je m'aligne en bas. Hop. Voilà. Ensuite, bah ici, on va d'abord poser, toujours pareil, nos rabats qui font 15 sur 14 avec un pli à 1,5. Donc, on en met un à gauche. Si j'arrive à enlever le double face. Ah, c'est de l'extra fort. Hein. On n'arrive même pas à enlever la pellicule. Hein. Voilà. Donc, à gauche. Comme il fait 14, ben, on le centre le plus possible du bord. Hop. Voilà. Là, je pose mon papier directement, puisque j'ai rien qui va dessus. Ça sera des emplacements neutres. Voilà, j'ai essayé de faire un petit mix de simple et de moins simple. Hop, l'intérieur. Hop, même chose, juste le papier déco, tout simple. Ça nous permet après de travailler en décoration. C'est quand même Noël, il faut pas l'oublier. Hop, donc je pose mon papier déco. Un deuxième rabat qui lui va venir sur la droite. Je range au fur et à mesure parce que sinon après j'ai du bazar et je m'y retrouve plus. Voilà. Donc celui-ci il fait 14,5 sur 13 avec un pli à 1,5, toujours pareil. Donc on enlève, si on y arrive, la pellicule. Elle me résiste. Hein. Hop. Voilà. Donc celui-ci, comme il est plus petit, on essaye de le centrer aussi par rapport à notre page. Comme c'est de l'extra fort, il faut faire attention. Pas comme moi. Voilà. Et ben, je me mets de la colle partout. En plus. Voilà. Donc hop, je peux poser mon papier déco. Donc là, je mets le blanc dessus.
recolle le bon côté. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je colle à l'intérieur également. Hop. J'ai choisi les petites biches. Et j'ai un troisième rabat qui va venir fermer le tout. Donc ici. Hop. Un troisième rabat. Hop. Qui lui fait 11,5 sur 12 avec un pli à 1,5 qui lui va venir se mettre en bas. Donc j'enlève toujours, si j'y arrive, hop, du premier coup cette fois-ci. Donc lui, je le centre en bas. Voilà. Hop. Et je colle. Non, décidément. Hop. Je vais mettre trop long. Voilà. Pareil sur le côté. Voilà. Hop. Donc je centre ici mon papier. Hop. Ça passe bien. Et pour ma page du centre, donc je pose ça ici. Je reprends. Là, j'en veux que 2, pas 3. Je prends ici. Hop, j'arrondis. Je trouve ça fait plus joli. Voilà. Donc je reprends mon cutter. Je marque mes plis. Toujours mes cartes 10 par 14 avec un pli à 1. Je positionne mon papier. Je me mets le plus haut possible pour pouvoir être bien aligné ici. Que je sois le plus droit possible par rapport à ma page. Et on y va.
celle-là, elle s'enlève plus facilement. Hop, je positionne dessous. Et je marque mon pli. Et pareil avec la deuxième, donc en décalé toujours. Là c'est plus facile, on a un petit repère. Hop, les petits points ici. Hop, hop, et là. Et hop, avec mon cutter, je trace. Et ça évite qu'on voit. Je trouve que ça fait plus joli, plus propre. Au niveau. Et puis on voit au moins le dessin du papier n'est pas gâché en fait. Voilà. Bon, on va refaire le plein de colle. Voilà. Celle-là, il n'y en a plus. Hop. Donc je remets du double face. Mes ciseaux. Ici. Pour pas que ça se déchire. Hop. Voilà. Et maintenant, je viens coller tout ça. Mon chien s'amuse. C'est pas moi qui queen, je vous rassure, c'est mon chien. Il joue avec Sophie la girafe. Qu'est-ce qu'il y a, Ramsès? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et notre page 3 est terminée. Voilà, donc on la ferme comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et avec notre aimant. La page 3 est terminée. Donc ici, 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 et ici, et ici. Et après vous verrez terminer, une fois terminé, avec la décoration. Hop, voilà notre page 3. On va maintenant passer à la page 4. Alors, j'avais pas vu qu'il avait déjà, on est déjà à 1 heure, donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Je vais m'occuper déjà de commencer à décorer ces pages-là. Et puis, je vous dis à très vite pour les 3 dernières pages du coup. Oui, 3 dernières pages. Je vous dis bye bye. Commencez bien les 3 premières pages. Et puis, à très vite pour les 3 dernières. Bye bye. À très très vite.